Si elle est en avance, elle est en pleine avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pote, non, c'est rien ici. En fait, je viens retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Philippe Spanguiron, on va revenir sur les droits télé du rugby français, le rugby professionnel français donc, et Canal+, main dans la main jusqu'en 2032. C'est le plus grand partenaire historique du rugby professionnel qui renouvelle son attachement au rugby français, c'est Canal+. Ouais, c'est Canal+. On le disait, il n'y a pas eu beaucoup de surprises dans cet appel d'offres parce que je voyais pas comment la relation entre la Ligue nationale de rugby et Canal+ pouvait s'arrêter, en sachant, comme je le disais, que depuis que cette collaboration existe, Canal a toujours joué le jeu sur les montants proposés pour les droits. Je le répète, je pense qu'il n'y avait pas d'acteur en face de Canal+ capable de s'aligner aux attentes, au prix de réserve de la Ligue nationale, parce que malheureusement, tout ça est une question d'offre et de demande, et on y reviendra tout à l'heure, mais quand on voit ce qui se passe dans le foot français, on peut se réjouir du côté de la Ligue nationale de rugby que Canal+ accompagne cette évolution économique et la structuration de l'économie du rugby français par ce nouveau partenariat avec des montants de droits qui vont être très importants, évolutifs de 2027 à 2032. Ouais, exactement, avec ce montant-là. Alors, actuellement, Canal+ verserait 113,6 millions par an pour le top 14 et 8 millions pour la Pro D2. À partir de 2027, on irait donc sur 128,7 plus 10,7. Est-ce que cette augmentation est fidèle à l'économie du rugby en France? Est-elle mesurée est-ce qu'elle est raisonnable? Quel est le mot qui convient pour évoquer cette augmentation? Encore une fois, il y a deux façons de le lire. Est-ce qu'elle est raisonnable en termes de montant par rapport à ce que représente le rugby aujourd'hui en France et à son évolution économique? On en parle souvent, mais les budgets des clubs évoluent. La masse salariale est figée, mais les budgets des clubs évoluent, l'affluence dans les stades évolue, l'économie autour du rugby évolue. En face, ce montant paraît cohérent. Mais encore une fois, est-ce que si Canal avait proposé 20 millions de moins par an, ils n'auraient pas eu les droits de la même façon? Et moi, je pense que la réponse est oui. Parce que l'économie est réelle. C'est de la charité de la part de Canal+? Non, c'est pas de la charité. C'est le signe d'une volonté d'avoir un partenariat fort. Et je pense que, en plus, le fait que Canal soit en grand froid avec le foot français renforce la relation avec le rugby. Parce que le rugby est quand même, d'un point de vue médiatique, le deuxième sport. Et Canal veut pas complètement se détourner des grands sports français. Donc, quelque part, malheureusement pour le foot, mais ce qui se passe pour le foot nous sert à nous, rugby et Ligue nationale et rugby professionnel français. Donc, il y a un vrai débat donc sur cette augmentation. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que le rugby français va s'enrichir avec cette augmentation, Félix Spanguiron? Oui, les clubs vont s'enrichir, bien sûr, puisque la ventilation des droits télé va augmenter. Et ça, c'est intéressant parce qu'en plus, ça amène de la visibilité longue jusqu'en 2032. Donc, les clubs vont savoir année après année dans leur budget ce que va représenter la part fixe des droits télé. Il y a toujours un peu de part variable sur la réussite en fonction du parcours et la méritocratie. Mais c'est assez anecdotique par rapport à l'enveloppe fixe qui est remise en début d'année. Et ça va être assez significatif. Et je le répète souvent, il faut faire attention à ce qu'on dit. J'arrive pas bien à comprendre la façon dont les choses sont présentées entre les droits pour le top 14 et les droits pour la Pro D2, parce que finalement, d'un point de vue de la Ligue nationale de rugby, tout ça est mis dans un pot commun et reventilé de façon assez différente. Et dans les faits, les clubs de Pro D2 reçoivent des revenus assez significatifs des droits télé, et je le dis souvent, mais aujourd'hui, à l'échelle de la Pro D2, cette évolution des droits télé va aider à structurer encore davantage l'économie de la Pro D2, parce que quand on regarde ce qui se passe dans la Pro D2, au-delà du top 14, c'est vrai que l'économie, elle est assez pérenne quand même. Il y a des pertes cumulées dans quasiment tous les clubs, mais des pertes raisonnées, j'allais dire. On n'arrive pas du tout à des millions de pertes, comme on peut le voir chez nos amis anglais, ou plus récemment, on en a parlé hier avec
les rebelles australiens. Donc voilà, cette évolution des droits télé va aussi aider beaucoup ce championnat qu'est la Pro D2. Donc c'est de très bon augure pour le rugby français. Et puis au-delà des montants, il y a la façon de traiter ce sport. Et malgré tout, on peut se réjouir aussi de la façon dont Canal traite le produit. Ah, bien sûr. Ah oui, non mais c'est c'est franchement du très très haut niveau. Je pense que la plupart des sports rêveraient d'avoir un diffuseur de la qualité de Canal+. le basket, Alors là, déjà. ah bah non mais là il y a rien à dire. Enfin je veux dire le travail monumental du service rugby et de tout Canal+ pour le rugby c'est vraiment à souligner tous les jours quoi. Une dernière question, est-il juste de dire, Philippe Spanghero, qu'un diffuseur fort comme Canal+ qui je mets des guillemets surpaye un petit peu les droits pour la prochaine période, est-ce que ça permet de se protéger d'une éventuelle arrivée d'un fonds d'investissement type CVC qui viendrait faire miroiter des grands montants? Oui, je crois. Bon, d'abord, c'est pas du tout dans la philosophie du rugby français. Et en voyant ce qui se passe dans les institutions qui ont fait rentrer CVC, ça se passe pas bien en Angleterre, conforte hein. les acteurs français. Non, ça se passe pas très bien parce qu'en fait, ce que les gens ont pas compris et ce qui est quand même absurde, c'est qu'en fait, les institutions comme ça captent des droits, captent des revenus, mais n'ont pas vocation à faire des bénéfices. Donc, tous les revenus sont amenés à être reversés aux acteurs. Et en fait, quand CVC rentre dans une institution, une fédération, une ligue, ils prennent un bout du capital et ils prennent un bout des reversions à la source. Donc, en fait, on règle un problème court terme avec un apport de cash. Mais il y a deux façons de voir les choses. Soit cet apport court terme, il est utilisé pour structurer une évolution du modèle économique et amener des revenus qui vont augmenter pour anticiper la perte des revenus futurs dans la reversion. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, on est allé chercher chez CVC de l'argent pour gérer le court terme et pour gérer les même du passif, sauver la patrie, comme l'ont fait les Anglais. Mais le problème, c'est que une fois qu'on a épongé le passif avec l'argent de CVC, mais les revenus qui arrivent sont beaucoup moins importants puisque CVC prend sa part à la source. Et CVC n'est pas blâmé là-dessus parce que eux, c'est leur modèle, c'est un fonds d'investissement, ils fonctionnent comme ça. Ceux qui interrogent vraiment, c'est le manque de vision long terme des acteurs qui ont pris ce genre de décision. Merci beaucoup Philippe Spanghero d'avoir été avec nous pour la chronique En avant l'écho et ce sujet autour des droits télé et du grand partenaire du rugby français qui est Canal+. Très belle soirée à toi Philippe, on te retrouve demain sur Sud Radio, dans Au cœur de la mêlée entre 19h et 20h. Sur les pronostics, mais ouais. j'avais dit que ce serait très serré. Bon, voilà. Bon, bravo au FCG, on a vu une magnifique match. Et ce soir tu vois une victoire de qui, tiens, très rapidement? Je vois quand même une victoire de Vannes, mais honnêtement, je l'ai dit hier, je trouve que finalement la prime est aux équipes qui ont joué ces matchs de barrage. Même si Béziers a parce qu'elles sont prêtes, plus de plumes que Grenoble, elles sont prêtes et ce coup d'arrêt des 15 jours, il est quand même compliqué. On l'a vu du côté de Provence hier, le rythme était grenoblois. Merci Philippe d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on prend la direction de la Pro D2 et de ce match entre Vannes et Béziers.